OK, dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment implémenter cet algorithme de Gauss-Seidel dans la langue de programmation de Scilab. Donc, la plupart de l'algorithme, c'est ici. Et je vais suivre cette description pour construire l'algorithme en Scilab. Donc, je peux commencer avec mon Scilab ici. Et je commence avec C-Note. OK. Bon, chaque fois qu'on commence un programme, il faut faire une initialisation. Okay. Et il faut penser de quoi nous avons besoin d'initialiser. Okay. Dans cette description, on voit que nous avons besoin de A, de C, de N, et aussi il y a la tolérance epsilon. Donc, dans l'initialisation ici, c'est A, C, N et epsilon. Okay. Et je vais suivre l'exemple qu'il a donné ici. Il y a quelques exemples dans le document qui ne marchent pas, mais je vais employer l'exemple qui marche. Donc, je vais employer ça ici. Okay, donc, mon A sera A égale 12, 3, moins 5, point virgule, 1, 5, 3, point virgule, 3, 7, 13. Okay. Mon C, c'est un vecteur en colonne, donc je dois mettre le point virgule entre les entrées. 1, 28, 66, 76. OK. Et N, même comme dans l'algorithme d'élimination de Gauss, c'est le size A et c'est le nombre des lignes. OK. Attends une minute. OK. Dernièrement, j'ai besoin de spécifier l'epsilon et je vais employer l'epsilon égal à OK. Voilà. OK. Donc, pour moi, c'est fini, l'initialisation, c'est fini. Et nous pouvons commencer avec l'algorithme. Donc, si on voit l'algorithme ici, on voit qu'on a besoin d'une x initiale et on trouve après ça un x nouvelle. Donc, il y a ici le x new et le x old, le x nouvelle et le x vieux. Dans mon cas, je vais commencer avec x égale à 0. C'est différent que ce qu'il a fait dans le document, mais ça marche, en général, ça marche bien. Donc, je vais commencer avec mon premier x, c'est x0. Donc, ça, c'est le premier, le premier, comment dire ça, mise en jour des x. Je vais commencer avec x vieux, x old, égale à 0. Et la taille, c'est n ligne et 1 colonne. Donc, si je mets x comme ça dans ici, et je pense que tous les x sont 0, ça me donne x1 égale à c1 sur a11, x2 égale à c2 à a22, etc.
jusqu'au xn égale à cn sur ann. Donc, ce que je veux, donc ça c'est la première itération. Okay. Mon x old égale à 0. Mon x new, c'est égal à C1 jusqu'au C1 divisé par les entrées diagonales de la matrice A. Et c'est la division entrée par entrée. La division entrée par entrée en syllabes, on fait ça comme point slash. OK? Donc ça, c'est entrée par entrée. Et ici, j'ai les éléments diagonaux de A, A11 jusqu'au AN. OK. So ici, on a les entrées diagonales. OK. OK. Mais comment implémenter ça dans syllabe? Je vais voir s'il y a une fonction qui trouve les entrées diagonales d'une matrice carrée. Et en effet, il y en a ce sorte de fonction. Je trouve dans l'aide de syllabe, ici. Et je cherche diagonale. Et on peut voir, il y a la fonction diag. Il y a plusieurs exemples ici. Si j'ai une matrice carrée et je prends diag de cette matrice carrée, actuellement, je peux prendre ça et je peux copier ça, CTRL-C pour copier, et je peux mettre dans ma console, CTRL-V. Ça, la matrice A, c'est la matrice carrée, et le diag A, c'est les entrées sur le diagonale de A. Donc, c'est ça exactement ce que je veux. Okay? Je veux prendre le vecteur C divisé entrée par entrée par le vecteur diag A. Okay? Actuellement, parce que X est une vecteur colonne, il y a le point virgule ici, point virgule ici, point virgule ici, point virgule ici. Donc, je vais essayer d'implémenter ça dans mon code. Okay. Oui. Donc, ça, c'est la première mise à jour. Ça me donne x new égale à c point slash diag A. Okay. Comme j'ai dit, je vais faire des itérations jusqu'au point que l'erreur, c'est inférieur à epsilon. Et l'erreur, c'est calculé comme ça. X, le maximum sur I de xi new moins xi old. Okay. Donc, je vais dénommer ça comme R max. Et ça, c'est le maximum de valeur absolue de x new moins x old. Okay, ça me donne la tolérance. Okay. Donc, ça, c'est la première mise en jour. Ça me donne un x old et un x new, et ça me donne aussi l'erreur. Okay. Donc, maintenant, je vais commencer la boucle qui va me donner les mises en jeu successives. Comme j'ai dit ici, il faut faire mise en jour toutes les variables ici et faire la même chose encore. Et on termine quand l'erreur est inférieure à une tolérance spécifiée. Mais on a vu dans le document qu'il y a des cas
où les itérations ne terminent pas. Donc, je vais assurer qu'on n'a pas trop des itérations. Comme ça, je vais limiter les itérations à 1000. Okay. Donc, ici, on a les itérations pour mise en jour. Okay. Il faut limiter le nombre des itérations à 1000. Okay. Comme ça, je peux employer for. Et mon index, je peux employer J, par exemple, égale 1. Oui, c'est difficile à voir. Égale à 1, 1000. Okay. OK. Mais au commencement de l'itération, il faut que je stocke le x old, je stocke la valeur courante de x comme x old, tel que je peux compariser cet résultat avec le résultat nouvel. Donc, ce qui est x new ici va devenir x old après l'itération. Comme ça, je vais mettre x old égale à x new. Okay? Et ça, c'est stocker le résultat courant pour comparaison. Maintenant, il faut faire la mise en jour. Et on doit faire mise en jour toutes les variables x new 1 jusqu'au x new n. Okay? Pour ça, c'est évident que nous aurons besoin de notre boucle. Dans la boucle, il faut faire des équations comme ici. Et je vais écrire cette équation en une manière plus convenable. Et il n'y a pas d'espace ici. Je vais aller à la fin ici. Donc, pour la mise en jour, des variables, pour xk, la mise en jour, c'est comme ça. X new k, c'est égal à c k moins la sommation, et j'ai oublié l'index ici, je pense qu'il a employé i. Okay. Actuellement, il a employé g, mais c'est pas tellement important. Okay. Okay. Sommation i égale 1 jusqu'au n. Et ici, i n'est pas égal à k. Et ici, j'ai a ki fois x nu i. Et tout ça, c'est sur a kk. Bon, ça, c'est pas convenable à programmer dans cette forme, mais on peut écrire ça en cette forme ici. Ça, c'est la même chose que AK1, AK2, jusqu'au AKN, fois X nu 1 jusqu'au X nu. Donc ça, c'est la multiplication matricielle avec ces deux vecteurs. On a fait une chose simulée dans l'algorithme de Gauss, élimination de Gauss. Un problème, c'est que l'entrée K ici
manque. OK? Il faut mettre AKK à 0. OK? Voir que ça, c'est la KIM ligne de A. OK? Donc, la seule chose que je dois faire, c'est de trouver la KIM ligne de A, multiplier avec le x nu, mais il faut garder soin de cette entrée ici. La méthode que je vais employer pour garder soin de ça, je vais définir A', c'est la même chose que A, okay, moins la matrice diagonale. Il y a 0 ici et 0 ici. Donc ça, c'est la matrice diagonale. Okay. Comme ça, la matrice A' a tous les zéros sur la diagonale. Et c'est ici, le produit ici, AK1 jusqu'au AK1 jusqu'au AKN, OK, et AKK égale à 0. Ça, c'est exactement égal à la KIM ligne de A'. Et je multiplie ça avec le x nu jusqu'au x nu. Okay. Donc ça, c'est une manière facile pour implémenter cette équation ici. Pour faire ça, il faut définir la A' dans mon code. Et je vais faire ça maintenant. Okay. Je dois définir A' seulement une fois. Donc, je vais faire ça avant la boucle. Et je peux faire ça après l'initialisation. Donc, je vais ici définir A' pour la calculation. Okay. Et A', ça c'est égal à A moins le vecteur diagonal avec les entrées de A. Notez ici, dans ma console, j'ai A ici. Je connais que diag A, ça c'est la diagonale ici. Si je prends le diag de diag A, ça va mettre cette vecteur sur le diagonale d'une matrice. Voilà, ça c'est une matrice carrée avec les mêmes entrées diagonales que A et toutes les autres entrées sont 0. Donc ça c'est exactement la chose dont j'ai besoin. Dans ma code ici, je dois prendre A moins diag de A. Okay. Et pour vérifier ma A', je peux faire le display de A'. Comme ça, je vais vérifier ma code. Maintenant, je suis prêt à faire la mise en jour. Comme j'ai dit, il faut qu'il y ait une boucle. Donc, ça, c'est la boucle. K va de 1 jusqu'au n. Donc, je fais for K égale 1, n. Et mon équation de mise en jour, c'est exactement l'équation ici. OK. OK. On peut voir un peu.
Attends. Ici, j'ai un x nu, pardon, nu de k égale à parenthèse c de k moins, et comme j'ai dit, ça c'est la k'ième ligne de A'. Ça c'est A' de k, 2 points, fois x nu divisé par A k. OK? Et maintenant, la boucle est finie. Ça, c'est toutes les mises en jeu de tous les x. Okay. Donc, après la mise en jeu, je dois vérifier l'erreur. Okay. Et je n'ai pas encore besoin de ça, donc je fais comme ça. OK. L'erreur, c'est R max. C'est la même formule que R max. Donc, je peux prendre ça, copier, et coller ici. Et if, ça c'est le conditionnel. If R max est inférieur à epsilon, donc je dois terminer l'algorithme. Pour terminer l'algorithme, la commande c'est break. Et ici, il y a end. Ça c'est la fin de cette conditionnelle. Et ça c'est la fin du boucle. Et l'algorithme c'est fini. Je veux display le résultat. De x nu, c'est le résultat final. Et je veux aussi display R max. OK. Donc, nous allons essayer si ça marche ou non. Okay. Et je vais nommer ça comme Gauss-Seidel en français. Et on va voir si ça marche ou non. Et voilà. Ici, c'est la A'. C'est vrai, c'est la matrice carrée sans les entrées diagonales. Ici, c'est mon résultat numérique. Et ici, c'est l'erreur maximale. Et c'est d'accord avec le résultat dans le texte. La solution exacte, c'est 1, 3, 4. Donc, on peut voir que le résultat numérique, c'est très proche. Et en pratique, c'est très utile.